7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image, le nombre de son nom, étaient debout sur cette mer, tenant des harpes de Dieu. Oui, et c'est une nouvelle vision d'une scène glorieuse dans le ciel, une scène vue par l'apôtre et prophète Jean. Nous sommes dans Apocalypse 15, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. La Bible dit « Et je vis. Et je vis dans le ciel un autre signe. » Donc tout de suite, ça nous emmène à nous interroger. On parle d'un autre signe, ce qui veut dire qu'il y a eu des signes précédents, ce signe. Et quels sont ces signes? Et c'est ce que nous allons ce matin développer un petit peu par la grâce du Seigneur. Nous allons parler des signes ce matin. Donc il y a, à mon sens, certains signes, mais que veulent signifier, que veulent dire ces signes? Apocalypse 12, le verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Alors depuis que Jean est sur l'île de Patmos, depuis le chapitre 1, c'est la première fois qu'il parle d'un signe. Donc c'est au chapitre 12, il dit « Et un grand signe parut dans le ciel ». Il y a une apparition d'un grand signe dans le ciel. Et lorsque nous lisons le verset 3, nous lisons aussi autre chose, le verset 3 de ce chapitre. Un autre signe apparut dans le ciel, c'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Alors, nous comprenons que tout s'articule dans le livre de l'Apocalypse sur, nous l'avons compté sans doute, sur 3 grands signes. Il y a d'abord un grand signe paru dans le ciel, le verset 3, il parut. Ensuite, donc il y a eu une nouvelle apparition d'un autre signe. C'est le deuxième. Et le chapitre 15, que nous sommes en train qui nous sert d'introduction, d'ouverture à cet enseignement. Et je vis dans le ciel un autre signe. Donc nous avons là 3 signes. Et que veulent signifier, que veulent dire ces signes? Eh bien, ce sont des signes qui annoncent, premièrement, des grands événements futurs. Donc ce sont des signes annonciateurs. Ce sont des signes prophétiques qui proclament par leur langage, par les scènes qu'elles montrent, proclament, eh bien, des circonstances, des choses qui viendront par la suite. Et donc, si nous retournons dans l'Apocalypse 12, la Bible dit qu'un grand signe parut dans le ciel. Une femme. Quel était ce signe dont parle l'apôtre, le prophète Jean? Eh bien, ce signe, c'était pas un objet, mais c'était une personne. Et cette personne était une femme. Et Jean décrit son habillement, décrit comment était cette femme. La description qu'ils ont faite est assez détaillée. Une femme revêtue du soleil, de ce grand astre
qui éclaire la terre matin après matin, autour duquel orbite la terre. Cette femme était revêtue du soleil sans être consumée. Elle était revêtue du soleil sans en être consumée. On y voit un effet surnaturel. Elle en était revêtue comme d'un vêtement. Et ensuite, elle avait cet autre satellite qui est la lune et qui éclaire la nuit. Le soleil éclaire le jour. Elle avait donc la lune qui éclaire la nuit, ce satellite autour duquel aussi orbite la Terre. La lune, elle l'avait sous ses pieds. Mais elle devait être une femme immense pour avoir la lune sous ses pieds. Et sur sa tête, elle disposait d'une couronne. Et cette couronne avait plusieurs étoiles. Et le nombre précis a été donné. Donc Jean, en ayant cette vision, elle ne fut pas une vision fortuite, ou qui est apparue et qui a disparu tout de suite. Sûrement la vision est restée pendant un moment pour qu'il ait le temps de compter le nombre des étoiles, à moins que l'esprit le lui ait dit tout de suite qu'il y en avait 12. Donc c'est le premier signe, c'est la femme. Alors, ces signes, nous l'avons dit, annoncent. Mais annoncent quoi? Eh bien, les 3 signes, tels que nous venons de les découvrir, ces signes annoncent principalement la venue du royaume. Il y a 3 signes qui annoncent la venue du royaume à ceux qui ont les yeux ouverts. Mais pour ceux qui n'ont pas des yeux ouverts, eh bien, la venue du Seigneur viendra comme un voleur. Mais pour ceux qui sont vigilants, ils auront la perception, la perspicacité spirituelle de discerner ces signes. C'est pourquoi nous voulons ce matin nous attarder sur les 2 premiers signes. Nous ferons le 3e signe un peu plus tard. Nous verrons les 2 signes et les différents autres signes qui se ramifient ou qui gravitent comme des grappes numériques autour de ces 2 signes. Alors, le premier signe, indique en réalité que la tête même de Satan est sur le point d'être écrasée. Le premier signe indique que la délivrance d'Israël est proche. Indique aussi que le royaume des cieux est à la porte. Genèse chapitre 3, le verset 15. Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Moshe, serviteur de Yahweh, à travers ce récit de Genesis, ou la Genèse, donne les contours de la prophétie du jardin. La prophétie du jardin
disait, tu es maudit. La malédiction du Seigneur était tombée sur le serpent ancien. Et annoncer ensuite au verset 15 qu'une hostilité, qu'une guerre est déclarée entre la femme et le serpent, et entre la semence, la postérité de la femme et celle du serpent. Une guerre. Et qu'en fin de compte, qu'au bout de cela, au bout de cette guerre perpétuelle, eh bien, la postérité de la femme écrasera la tête du vieux serpent et celui-ci lui blessera le talon. La blessure du talon, nous l'avons compris, a eu lieu à la croix. Son talon fut blessé par la passion de la croix. Et donc, dans dans Apocalypse chapitre 12, à partir du premier verset et jusqu'au verset 13, nous entrons dans le temps où cette malédiction prophétique prononcée contre Satan, où cette malédiction était sur le point, ou est sur le point d'arriver. C'est le temps de la malédiction de l'ancien serpent. Mais pas que de la malédiction de l'ancien serpent, mais c'est aussi le temps de la domination. Donc le grand signe dans le ciel annonce le temps de la domination du second Adam, comme l'a prophétisé le psaume 8, à partir du verset 5. Je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Ensuite. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Oui. Alors c'est le temps de la domination du second Adam. Ayant été couronné de gloire et d'honneur, eh bien il revient sur la terre pour prendre possession des nations et pour dominer toutes choses, jusqu'à ce que toute chose lui soit assujettie. Il siège, il est en séance à la droite du Père. Retour à Apocalypse 12, la Bible dit que c'est un signe qui est apparu non pas sur la terre, mais qui est apparu dans le ciel. Mais de quel ciel s'agit-il? Nous avons ici affaire au ciel inférieur et non pas le ciel de la présence du trône. La femme n'est pas dans le ciel des cieux, n'est pas dans le troisième ciel, mais cette femme est dans le ciel inférieur, le firmament. C'est là qu'elle se tient. Apocalypse 12. Et en revanche, l'enfant qui naîtra d'elle, le verset 5 le dit, d'ailleurs, très bien, verset 5 d'Apocalypse 12. Un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations, avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Oui, son enfant fut enlevé vers Elohim et vers son trône. Donc il y a une différence entre le fait qu'elle soit dans le ciel et le trône qui est réservé à l'enfant mâle.
Et donc, nous voyons autre chose. Mais qui est donc cette femme, ce premier signe qui annonce la venue du Seigneur? Beaucoup ont dit, c'est l'Église. Mais est-ce vraiment l'Église? Est-ce que cette femme représente l'Église? Parce que nous savons tous que ce n'est pas une femme littérale. Personne sur terre n'a jamais été revêtu du soleil comme vêtement et de la lune comme chaussure. Ce n'est pas une femme littérale, c'est forcément un symbole, c'est forcément une représentation, c'est forcément un type. Mais est-ce que ce type, ce symbole, cette image représente l'Église? Réponse par la Bible elle-même. 2 Corinthiens 11, le verset 2. Je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous préparer, pour représenter à Christ comme une vierge pure. Oui, l'Église, dans son ensemble, est une vierge pure. En revanche, la femme que nous voyons ici, premièrement, elle est enceinte. Deuxièmement, elle a donné naissance à un fils. Mais aussi, en dehors de cela, Apocalypse 12, le verset 17, qu'est-il écrit? Dieu, contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Voilà, donc voyons que cette femme est une mère. L'Église est une vierge pure. Cette femme est une mère. Dans la scène, la vision, elle célèbre la naissance de son fils. Et elle possède aussi d'autres fils, sa descendance, sa postérité, sa semence. Et donc, l'Église n'est pas la femme. Mais que représente l'Église? Une vierge pure, c'est la première image. Et la deuxième image, c'est dans Matthieu 18, le verset 1 à 3. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux, et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Oui, donc l'Église est aussi, l'image de l'Église, c'est l'image d'un petit enfant. C'est l'image de l'Église. Une vierge pure et un petit enfant, dans l'humilité. Donc l'Église n'est jamais associée à quelque chose de très grand. Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, si vous n'avez pas des cœurs d'enfants, vous n'entrerez pas dans ce royaume qui vient. Non pas que vous ne serez pas sauvés, il ne parle pas du salut, mais il parle de l'accès, l'entrée dans le royaume millénaire. Alors, qui est cette femme? Qui est cette femme? Beaucoup aussi, par erreur, ont dit que cette femme, c'était Marie. Eh bien, ce n'est pas vrai. Parce qu'on apprend ici, et nous l'avons lu, dans Apocalypse 12, le verset 17, que le dragon s'est retourné contre la postérité de la femme. Donc cette femme avait d'autres enfants avant de donner naissance et de célébrer la naissance du fils dont on parle à partir du premier verset. Ce n'est donc pas Marie, puisque Yeshua est le premier-né de Marie. Or, cette femme avait déjà d'autres enfants avant. Qui est donc cette femme? Eh bien, pour le comprendre, il faut lire Apocalypse chapitre 17, le verset 18 pour commencer.
Comme que tu as vu, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Oui, ici, dans l'Apocalypse 17-18, Jean voit une autre femme et l'ange qui l'accompagne lui explique que la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Donc, cette femme, non pas la femme que nous sommes en train d'étudier, mais une autre femme, cette autre femme représentait la ville, une ville royale. Apocalypse 21, 9. Que lisons-nous? Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit: Viens, et je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Voilà, ensuite. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Alors, il lui présente l'épouse de l'agneau, la femme. Donc les épousailles, ça dure. Les épousailles ne durent pas longtemps. Mais en revanche, le statut de femme, c'est pour toute la vie. Et l'épouse de l'agneau ici, c'est aussi le temps des noces. Ça représente le temps des noces de l'agneau. Et la femme, c'est la nouvelle Jérusalem. Donc les noces de l'agneau se passeront dans la nouvelle Jérusalem. On se marie pendant un jour ou deux, mais on prend la femme pour la vie entière. La vie entière représente le millénaire. Donc une autre femme, une toute autre femme que l'ange présente à Jean est aussi une autre ville. Cette ville, elle est céleste. Donc à partir de ces données, nous pouvons tout de suite en déduire que la femme d'Apocalypse chapitre 12 n'est ni l'Église, ni Marie, mais c'est la ville de Jérusalem, la ville terrestre. Mais que signifie le fait qu'elle ait avec elle ces astres, les étoiles, le soleil et la lune? On se souvient du rêve de Joseph dans Genèse chapitre 37, nous ne lirons pas. Mais ici, ces trois gloires célestes, nous savons que c'est pendant la nuit qu'on peut contempler les étoiles, qu'on peut contempler la pleine lune ou la lune en croissant. Et c'est pendant le jour que l'on peut se faire éblouir ou aimer avoir une journée ensoleillée, mais pas dans les proportions que l'on connaît aujourd'hui en France, de canicule. Donc ces astres ont été placés par le Seigneur pour indiquer les temps et les saisons. Donc ici, ces astres, ces trois gloires célestes représentent bien, les temps et les saisons liées à la ville de Jérusalem. Luc chapitre 21, le verset 24 à 25. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Ensuite, le verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer, des vagues. Donc, en réalité, ce signe céleste est un signe qui annonce un temps de désolation pour Israël. Parce que la lune et le soleil, nous les voyons ici, il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles.
et sur la terre l'oppression des nations en perplexité à cause du bruit de la mer et de son agitation. Et dans Matthieu 24, nous parle de l'obscurcissement de ces astres pour indiquer la grande tribulation, la désolation. On voit que ces astres sont associés à Jérusalem. Le soleil, la lune et les étoiles sont associés à la prise et au piétinement de Jérusalem pendant la grande tribulation. Donc ces astres sont associés à des saisons de désolation, à des temps d'épreuve. Le temps d'épreuve pour Israël et particulièrement pour Jérusalem. Le fait que le soleil s'obscurcisse, que la lune s'obscurcisse, que les étoiles s'obscurcissent, montre que ces astres vont compatir aux souffrances, à la détresse de Jacob. Et lorsque Jérusalem est humiliée, le soleil s'obscurcira. Wow. Pour montrer cette compassion. Mais lorsque le soleil va briller de toute sa force, Israël va passer de l'humiliation à la gloire. Et on le voit dans Ésaïe chapitre 60, le verset 20. Plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours, et ta période de deuil sera terminée. Oui, la période de deuil sera terminée pour Israël. Donc à l'issue de la grande tribulation, Israël va rentrer dans le royaume millénaire. Et là, ça sera un temps ensoleillé. Ça sera un temps d'un soleil permanent. C'est l'été du royaume. Il y aura du soleil tout le temps. Pendant 1000 ans. Le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour et la lueur de la lune ne t'éclairera plus. Mais Yahweh deviendra pour toi la lumière éternelle pendant les 1000 ans. Et ton Elohim deviendra ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne se retirera plus. Car Yahweh deviendra pour toi la lumière éternelle. C'est une insistance et les jours de ton deuil seront terminés. C'est une prophétie pour montrer la fin de la grande tribulation et de la désolation d'Israël. Et la Bible dit que ce signe est apparu dans le ciel. Pourquoi? Eh bien, c'est pour nous indiquer que c'est la vision que le Seigneur a de Jérusalem. C'est la vision que les serviteurs éclairés du Seigneur peuvent voir, comme Jean a pu le voir, comme beaucoup peuvent encore le voir aujourd'hui. Et le deuxième signe qui est apparu dans le ciel, la Bible dit quoi à propos du deuxième signe dans Apocalypse 12? Le ciel, c'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Voilà. Donc on a un autre signe qui apparaît dans le ciel, et c'est le signe aussi prophétique, annonciateur de l'écrasement de la tête de Satan, indiquant que cet écrasement de sa tête, beaucoup diront, mais l'écrasement de la tête ne s'est-il pas produit à la croix? Oui, l'œuvre de la croix est une œuvre complète, mais sauf que la mise en application de cette œuvre à la croix n'a pas encore eu lieu. Il est encore libre, notre ennemi. Il va ça et là. Pour l'instant, sa tête n'est pas encore
écrasé. Nous connaissons tous ce passage de la Bible dans Romains 16, le verset 20. Nous lisons. Notre sœur Phébé, qui gagne constant sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Oui, mais l'Élohim de paix brisera bientôt, comme tu l'as lu, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc ce n'est pas encore le cas, sa tête n'est pas encore écrasée, mais bientôt, dit l'apôtre Paul. Pourtant, c'est celui qui nous avait décrit l'œuvre de la croix. Mais la mise en exécution de cette condamnation, de ce jugement, n'est pas encore arrivée. Et donc, le second signe prédit, comme nous l'avons dit, mais cette fois-ci le malheur d'Israël, mais aussi l'écrasement bientôt de la tête de notre ennemi. Pourquoi ce signe apparaît dans le ciel? Pourquoi le second signe apparaît aussi dans le ciel? Et pourquoi pas sur la terre? Pourquoi pas dans les régions inférieures de la terre? Mais dans le ciel. C'est pour nous montrer que c'est là où Satan se trouve en ce moment, jusqu'à ce qu'il soit précipité. Job chapitre 1, le verset 2. Le Fils de Dieu vint se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Voilà, donc on est au verset 6 plutôt que le verset 2. Les fils de Yahweh, d'Élohim, ici ce sont les saints anges. Et Satan aussi a eu accès à cette conférence, ce symposium. Satan était présent. Donc il est dans le ciel. Le second signe vu par Jean, c'est dans le ciel où il se trouve actuellement. Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Voilà, il est le chef de l'autorité de l'air dans le ciel. Cette autorité, il a dans les cieux, pas dans le ciel des cieux, pas dans le troisième ciel. Il est sur un ciel inférieur. Éphésiens chapitre 2, 6, le verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Oui, ils sont bel et bien dans les lieux célestes. Ils ne sont pas en enfer, selon la conception populaire des croyants, mais bibliquement, eh bien, là où se trouve le quartier général du diable, ce n'est pas en enfer, c'est dans les lieux célestes. C'est là où il se trouve jusqu'à ce qu'il soit précipité. Et si nous retournons dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 3, donc il parut aussi un autre signe dans le ciel. Nous sommes à... Tous les apôtres étaient décédés. L'apôtre Jean était le seul à avoir franchi les 100 ans, et voire plus. Et qu'il a cette vision, non pas pour le temps où il était, mais sur des temps à venir. Viens, je te montrerai les choses qui viendront par la suite. Donc, on n'en est pas encore rendu là, jusqu'ici. Donc il parut aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu. Pourquoi le mot grand est-il associé à ce monstre? Eh bien, c'est pour indiquer à la fois son pouvoir que le Seigneur lui avait laissé, mais aussi l'étendue de son royaume.
le grand dragon rouge, feu. Et le Seigneur lui-même, d'ailleurs, dans Jean chapitre 12, le verset 31, c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. oui, donc il est appelé le prince de ce monde par l'autorité qu'il exerce sur les nations, sur les chefs d'État, sur les gouvernements, et par sa façon d'assujettir la nature humaine et d'intégrer le monde dans son système, dans tous les systèmes. Il opère dans le système éducatif, dans l'alimentation, dans le sport, dans l'habillement. Il est dans tous les domaines agissant. Hein? C'est lui qui opère. C'est lui qui domine ce monde. Mais le Seigneur dit son jugement a lieu et il sera jeté dehors. Et il sera jeté dehors, et le fait qu'il soit dit qu'il sera jeté dehors, c'est ce qui va arriver bientôt. Il a annoncé les choses à venir, le Seigneur. Pour l'instant, il n'est pas jeté dehors. Pour l'instant, il y est encore. L'heure vient où quand le Seigneur prendra possession des rois, des nations, eh bien l'ennemi sera jeté dehors, lié pour 1000 ans. Alors, la grandeur dont il est parlé, donc ça concerne l'étendue de son royaume, de son empire, et sa couleur rouge évoque ici, premièrement, sa cruauté, deuxièmement, le fait qu'il soit un assoiffé de sang. La Bible le définit très bien dans Jean chapitre 8 comme étant, on le sait très bien, 44, je suppose. Oui, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Oui, il n'a pas persévéré dans la vérité. Il n'a pas persévéré dans la sainteté. Il n'a pas persévéré dans la justice. Il a perdu sa nature céleste. Il a perdu sa pureté. Il a perdu sa sainteté. C'est pourquoi il est dit qu'il n'a pas persévéré dans la vérité. Nous sommes désolés pour les frères, les sœurs qui ne persévèrent pas dans la vérité. Nous voulons prier pour les frères qui n'ont pas persévéré dans la vérité et qui sont retournés en arrière, happés et aspirés, séduits par le Dieu de ce monde. Prions que le Seigneur les relève et les rappelle sur le chemin de la persévérance dans la vérité et dans la sanctification. Voyez ici que l'ennemi n'avait pas réussi à persévérer dans la sanctification. Et Yoshua nous apprend qu'il est meurtrier dès le commencement. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, dans le jardin, il est le premier à avoir tué Adam. Et le premier à avoir tué Ève, spirituellement, les avoir séparés de Dieu. Et c'est ce meurtre spirituel, car il a provoqué, il a introduit le péché dans le monde, qui a séparé l'homme. Et l'homme, une fois mort spirituellement, sa mort physique fut annoncée. Tu mourras, tu mourras. Ensuite, il est entré en Caïn et il a tué Abel. Il est bel et bien meurtrier dès la Genèse. Il est assoiffé de sang. C'est pour cette raison que le dragon est rouge, indiquant sa cruauté et sa soif de sang. La Bible dit dans l'Apocalypse 12, 3 toujours, et qu'il a 7 têtes. Les têtes ici
parle des rois qu'il chapeaute, les rois de la terre qu'il chapeaute, et des sous-rois qui sont des cornes. Et sa queue, nous savons que là, dans le naturel, l'une des plus grandes forces, puissances du serpent se trouve aussi dans sa queue. Vous voyez ici le serpent ancien, que sa queue a traîné pour indiquer l'influence, son engagement. Il a engagé d'autres anges dans sa rébellion. Donc sa queue a traîné le tiers des étoiles du ciel. Les étoiles sont les anges. Et les a jetés sur la terre. C'est prophétique. Prophétique de quoi? Eh bien, prophétique du fait qu'il n'allait pas rester dans le ciel. C'est le résultat du combat qu'il a mené contre Michael et ses anges. Et le résultat, c'est avoir été jeté. Donc ça indique prophétiquement sa défaite. C'est le résultat de son combat et de sa défaite. C'est pour cette raison que la queue entraîne le tiers. Il n'aurait jamais voulu que ça soit ainsi. Mais ça indique prophétiquement qu'il allait échouer et être jeté sur la terre, qui est un début de l'écrasement de sa tête. Donc cet acte, l'acte d'avoir traîné les étoiles du ciel jusqu'à terre, c'est l'acte de son expulsion, qui nous est donné ici sous forme d'image, de son expulsion qui arrive bientôt. Il sera expulsé du ciel. Donc le geste du serpent, du dragon, a traîné les étoiles et le futur délogement du diable. Bientôt il sera délogé des lieux célestes, lui et ses anges. Voyons, c'est une prédiction, c'est une prophétie. Et ensuite, tout de suite après, la Bible dit, au verset 7, il y eut une guerre dans le ciel. Donc c'est prophétisé. Jean a d'abord vu l'image, ensuite il a vu la réalité de ce qui va arriver. Une guerre dans le ciel. Et ce sont là les signes qui annoncent l'avènement du royaume, le retour du Seigneur. Quand il y aura guerre dans le ciel, pour déloger l'ennemi de nos âmes et de nos vies, des lieux célestes, c'est le signe. Quand les nations assiégeront Israël, on a toujours dit qu'Israël est l'horloge du monde, assiégeront Jérusalem, eh bien, le temps est proche. Mais pour nous, pour Israël, l'Église est un signe, est une horloge. C'est nous qui sommes l'horloge d'Israël. Certains de ceux mûrs, les saints qui seront mûrs, seront enlevés avant. Donc l'enlèvement sera un signe prophétique annonçant aussi la grande tribulation pour Israël. Mais pour les chrétiens qui traverseront la grande tribulation, eh bien, le début de la grande tribulation, ou de l'avènement du Seigneur, sera indiqué par, eh bien, la fournaise que connaîtra Jacob. Donc nous avons 3 signes qui annoncent la venue du Seigneur. Premier, c'est la femme. Deuxième, c'est le dragon. Et le 3e signe, c'est celui que nous étudierons un peu plus tard, c'est celui de la mer de verre, une mer en verre, que nous aurons l'occasion d'étudier. Pour l'instant, nous nous arrêtons ici, et il est important de connaître ces signes. Pour l'instant, l'ennemi
est dans les lieux célestes, il n'est pas en enfer. Ce n'est pas une doctrine biblique. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.